Machiavel, que vous inspire-t-il? Oui, maître, la question. Qu'est-ce qu'il vous inspire, Machiavel? Je pense que même vous, tous ceux qui ont fait l'administration, je veux parler du droit, de l'économie, et surtout, votre profession, tout le monde sait qui fut Machiavel. Donc, je n'ai pas besoin tellement de rentrer dans les détails parce que nous ne sommes pas dans un amphithéâtre où il faut donner des cours à des talentueux intellectuels qui sont devant moi, qui connaissent qui était. Non, ce ne sont pas des cours que vous dispensez. Ce n'est nullement cela. C'est votre avis. C'est tout simplement parce que vous aviez l'habitude de citer Machiavel. Et même ici, vous aviez eu à citer Machiavel à plusieurs reprises. Oui. Donc, on voudrait juste savoir pourquoi cela. Oui, mais maître, c'est la lecture. C'est la lecture. Quand vous dites, quand le capitaine Moussa Dadis dit, c'est machiavélique, souvent, qu'est-ce qu'il veut dire? Mais maître, dans Machiavel, il y a ce qu'on appelle, il faut diviser pour régner. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il faut diviser. Il faut diviser pour régner. Pour régner. Il faut, ministre, s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées. Oui. Il faut diviser pour régner. Ensuite, Machiavel, beaucoup se sont servis de Nicolas Machiavel. Il faut être rusé, il faut de la manipulation, il faut opposer les gens. Il y a plein d'exemples. Plein d'exemples. Où, d'ailleurs, Nicolas Machiavel dit, et c'est ce qui est d'ailleurs même très dangereux. C'est ce qui est d'ailleurs très dangereux pour ceux-là qui veulent passer par le système, sinon que dire pour arriver à ces objectifs, vaille que vaille, il faut procéder à tous les moyens. Bien. Il faut procéder par tous les moyens. Par tous les moyens. Pour parvenir à son objectif ou à ses objectifs. Ça, ce n'est qu'un petit résumé. Je comprends. Voilà. Très bien. Alors, l'opposition a un pouvoir. Quelle est votre appréhension de ceci? L'opposition a un pouvoir. L'opposition a un pouvoir. C'est dans mon PV ou bien c'est une question? Non, c'est une question. Ouais, l'opposition, ça c'est la Constitution qui stipule ça. Oui, effectivement, la Constitution la consacre. Nous sommes entièrement d'accord là-dessus. Oui. Mais vous, président, capitaine Moussa Dadis Camara, l'opposition pour vous, c'est quoi? Maître, je ne saurais vraiment répondre à cette question. D'accord, c'est compris. Alors, votre voyage sur la baie, le 26 septembre 2009, c'était dans quel cadre? Oui, j'ai été très clair devant le tribunal. J'ai dit et je réitère que ce n'était pas dans mon programme pour aller à la baie, mais puisque les sages du Fouta sont venus me voir pour me dire d'aller leur rendre visite pour l'esprit d'unification, je l'ai accepté. C'était pour magnifier au peuple de Guinée que quand on est président pour toutes les communautés, pas seulement votre communauté. C'est cet esprit-là qui m'a animé
pour voyager à l'abbé sur la demande des vieux sages de Fouta. D'accord. Quand est-ce que vous aviez appris qu'il y avait meeting le 28 septembre, manifestation? Vous dites? Quand est-ce que vous aviez appris qu'il y avait un meeting ou des manifestations le 28 septembre? Mais maître, j'en ai déjà suffisamment parlé les semaines passées. Oui, est-ce que vous voudrez bien nous rafraîchir la mémoire? Non, c'est important. Non, maître. Le peuple compte sur vous, Monsieur le Président. Avec tout le respect que j'ai pour vous, maître, j'en ai suffisamment parlé. Est-ce que c'était avant votre départ de l'abbé que vous aviez appris qu'il y avait manifestation? J'insiste, j'en ai déjà suffisamment parlé, maître. Ou bien c'est sur le chemin de votre retour de l'abbé que vous l'aviez appris? J'en ai suffisamment parlé, maître. D'accord. Alors, lorsque vous aviez appris qu'il devait y avoir meeting au stade du 28 septembre, quelles sont les dispositions que le capitaine Moussa Dadis Camara avait prises? Aussitôt qu'il avait appris qu'il y avait manifestation envisagée. Oui, bon, du coup, si vous voulez que je revienne encore là-dessus, après l'abbé, je suis rentré très tard, fatigué. Et quand je fus informé, je suis rentré en contact avec M. Sidia Touré, lequel, après nos échanges, il y a eu une défectuosité du réseau où je lui avais demandé que si il pouvait faire un report, et il m'a dit clairement, eu égard au temps, que cela n'était plus possible. Est-ce qu'on peut déduire que c'est à partir de ce moment que le capitaine Moussa Dadis Camara fut informé qu'il y avait meeting au stade du 28 septembre? Maître, puisque vous êtes un peu curieux, avant d'aller à l'abbé, j'ai fait passer un communiqué par le biais du ministre de l'administration du territoire. Très bien. Et le ministre de la fonction publique. Bien. Quelles sont les instructions que vous aviez données au ministre Frédéric? Parce qu'effectivement, c'est là où j'en venais. Au ministre Frédéric, de l'administration du territoire. Non, les instructions, si vous voulez bien, bon, il y a encore le communiqué qui fait foi. C'était une journée, le 28 septembre était une journée de recueillement et qu'il ne devrait pas y avoir de travail, ainsi de suite. C'était tout? Oui, journée de recueillement. Il n'y avait pas de mise en garde? Qu'il n'y avait pas de mise en garde? Mise en garde contre toute personne qui tenterait de saboter ce jour? Là, je ne sais plus exactement le contenu de... D'accord. Donc, je vous rappelle le contenu. Notamment la déclaration, effectivement, du ministre Frédéric Collier, ministre du MATAP de l'époque. Ceci est à la première... Non, plutôt à la deuxième page. À la veille de la commémoration de la date anniversaire du 28 septembre, date historique ayant conduit notre pays à l'indépendance nationale, le président de la République,
chef de l'État, commandant en chef des forces armées, président du CNDD, par ma voix, invite toutes les citoyennes et tous les citoyens guinéens à s'abstenir de toute activité ou manifestation de nature à troubler l'ordre public et à entraver le bon déroulement de la commémoration de cet événement de portée historique. Et plus loin, à la dernière page, il dit ceci. Le ministère de l'administration du territoire et des affaires politiques tient à rappeler que tout manquement au contenu de cette déclaration exposerait les contrevenants à des sanctions telles que prévues par nos lois en vigueur. D'accord? On dira telles que prévues par nos lois en vigueur. Mais est-ce que ceci n'était pas une mise en garde? Je ne sais pas, maître. D'accord. Est-ce que vous confirmez avoir appelé M. Sidia Touré? Oui. C'était en présence de qui? À l'époque, puisque je suis rentré très fatigué, c'était juste paix à feu Joseph Makambo à l'époque. Je ne sais même pas le téléphone que j'avais utilisé. C'est plus tard d'ailleurs qu'on m'avait fait savoir que c'était le téléphone de M. Thibaut Camara. Alors, donc il y avait d'autres personnes, il y avait assez de monde autour de vous? Non, j'étais dans ma chambre. Oui, mais dans votre chambre, oui. Vous saviez quand même que s'il n'y avait pas cette personne, mais c'est systématique, vous pouvez reconnaître le peu de personnes qui étaient autour de vous? Non, j'étais dans ma chambre, je suis rentré fatigué, je dormais d'ailleurs. C'est quand Feu Joseph Makambo est venu me taper la porte. Quand j'ai entendu sa voix, je me suis levé et puis voilà, j'ai ouvert. Ce qui ne veut pas dire qu'il y avait des gens. Non. Thibaut Camara, qu'est-ce qu'il faisait là? À l'époque, pratiquement, comme je travaillais aussi les nuits, la plupart des ministres venaient tard me voir. D'accord. Mais est-ce que vous vous souvenez que vous aviez dit que ce jour, vous étiez tellement fatigué que vous n'aviez reçu personne? Oui. Donc cela suppose que ces personnes devraient rentrer ou étaient rentrées, parce que vous dormiez déjà. N'est-ce pas? Nous sommes rentrés à Conakry. Je n'ai même pas eu le temps de recevoir ceux qui étaient en audience. Je suis allé directement au lit. Puisque vous n'aviez pas eu le temps de les recevoir, est-ce que vous leur aviez laissé un mot? Par exemple, rentrez, revenez demain. Nous sommes rentrés fatigués. Tout le monde est parti. Tous les ministres sont partis chez eux. Tous les ministres sont partis chez eux. Mais qu'est-ce que le ministre Thibaut cherchait là en ce moment? Bon, là, Est-ce que c'est là qu'il dort? Je dis bien. Oui. À l'époque, les ministres venaient tard la nuit me voir. Ça, c'est compris, oui. Voilà, ça, c'est compris. Oui, allez-y. Voilà. S'il est resté, c'est comme d'habitude. C'est comme d'habitude. Et ce n'était pas la première fois. Donc, il reste, il veille sur vous. Vous dites? Il reste, il veille sur vous. Parce qu'il se faisait tard quand même.
Et vous aviez dit que tous les ministres étaient rentrés chez eux. Veillez sur moi dans quel sens, non? Puisque vous dormiez, c'est ce que vous aviez dit. C'est ce que je vous dis. J'ai dit que quand on m'a réveillé, c'est en ce moment, effectivement, c'est plus tard d'ailleurs, parce que même dans mon PV, je n'ai pas mentionné, c'est plus tard, quand il y a eu, quand la presse en parlait, et lui-même il a fait un témoignage aussi. D'accord, c'est compris.